Yabe Hasoso, Koyanabe coup de pouce, chaîne de l'espoir. Et Togo toi, Edo Dodo de Ani, Kémi Yobe, échange interculturel. Et Namon Popo, et Sorel, pour les France Nigbandi, Ova, Togo Nigbandi les filles. Va, Watakpepe Kudo, Togo Be Sorel, Ye Oso et Tanya. Kémi le Yobena, séjour déconnecté. Séjour déconnecté à Egomeni Bena, Yovo Be, Alovi Mon Benu Koumizana, Milatio Dare, Nkekede, Yemi en collaboration pour Omja, France. On a choisi le thème des réseaux sociaux car on a remarqué avec l'émergence des nouvelles technologies et le développement des smartphones qu'on utilisait de plus en plus les réseaux sociaux, qu'on était de plus en plus connectés sur nos téléphones et qu'on avait tendance à se déshumaniser, à être solitaire. On a remarqué ça en arrivant à l'aéroport. On s'est de suite connecté au Wi-Fi et la première chose qu'on a faite en arrivant, c'est d'aller acheter une puce Togocell pour pouvoir rester connecté avec le monde. Arrivé au Togo, on a fait plusieurs échanges avec les jeunes Togolais, à la plage, à la maison. On a fait des jeux, questions-réponses, pour savoir quels réseaux sociaux ils utilisaient le plus. Et eux, c'était WhatsApp et nous, Snapchat. Par la suite, on s'est lancé un défi avec les jeunes Togolais d'être complètement déconnectés pendant 3 jours. Téléphone portable, multimédia, Play, tout complètement déconnecté pour savoir si on était dépendant de nos téléphones portables ou pas. 5, 4, 3, 2, 1, c'est Mais directrice. Directrice. Ah oui, t'as déposé. Il faut applaudir pour Ami. Pour Ami. Merci Ami. Le Goma, il a une tablette, va chercher ta tablette. Va chercher ta tablette. Le Goma, vas-y, t'es obligé là. La tablette, ramène. Allez, tu ramènes. Il m'a dit, je ramène. On est en démocratie. Mais non, on peut mettre de la musique, Fatih, quand même. Donc, même la musique, on n'a pas le droit. Même la musique, on n'a pas le droit. Je dis que sans mon portable, c'est comme si la vie s'arrête comme ça. Bah, ça fait bizarre, ça fait drôle. Parce que généralement, on a toujours notre téléphone sur nous. Mais franchement, ça fait bizarre. Des fois, je regarde mes poches, je vois qu'il n'y a pas le téléphone. Donc ça fait très bizarre. Je dirais honnêtement, ça ne me fait pas d'effet. Vu que habituellement, j'utilise pas trop mon téléphone. Sans mon portable, on a parlé avec nos amis français. J'ai eu l'impression que tout le monde avait son portable. Et ensuite, on nous a appris un jeu très intéressant qui était le loup-garou. Et j'ai même pas pensé à mon téléphone 2 secondes. J'étais à fond dans le jeu. Donc j'ai même pas calculé mon téléphone. J'étais trop à fond dans le jeu pour calculer mon téléphone. Donc c'est bien passé. Je serai à bonne voie, après on verra. Si on continue à être sur des jeux actifs tout le temps, on ne va plus calculer nos téléphones, on va l'oublier complètement. Et je pense que je peux réussir. Honnêtement, je pense tenir 3 jours, même une semaine. Parce qu'on est ici en fait pour échanger avec les Togolais. Donc avoir le téléphone portable, c'est une coupure. Il y aurait moins de discussions, moins d'échanges. Donc c'est une bonne idée. Je pense pas parce que
J'écoute la musique, chaque temps il y a beaucoup de la musique dans mon portable. Moi-même je suis musicien, donc j'aime écouter la musique à chaque fois. Dès mon réveil ou bien si je veux aussi, je veux endormir, j'écoute la musique. Sincèrement, moi je pense que ça va manquer au fait. Mais si on a des choses à faire, ça ne manquera pas. Pour le défi 3 jours sans portable, on a récupéré les téléphones portables des jeunes Togolais français. On les a mis sous scellés. Ils avaient droit à 10 minutes par jour en fait, pour pouvoir se connecter, donner des nouvelles aux familles, regarder leurs snaps, échanger, etc. Ce qui m'a impressionné, ce sont les moments des 10 minutes et après les 10 minutes de connexion. Les jeunes ont à récupérer leur portable. Il y avait une joie, ils exprimaient une joie interminable sur leur visage et ils étaient contents, quoi. Ils étaient contents, ils ne voulaient pas lâcher une seule seconde. Ils étaient très individuels face à leur téléphone. Moi, ce qui m'a vraiment marqué lors du défi 3 jours sans portable, c'est la visite qu'on a fait au roi Danéa. Et en fait, il nous a accueillis avec 2 téléphones portables sur la table. Un des téléphones avait sonné et vraiment, il y avait une contradiction entre les traditions et les nouvelles technologies. Et ça nous a vraiment montré que les nouvelles technologies et le téléphone portable occupaient une place très importante dans notre vie. Vous êtes dans la salle de bain, chez nous ici. Vous avez pris l'éponge, le savon, tout sur la tête, sur le corps. Et puis quelqu'un vient vous gifler. Vous faites quoi? Vous courez aussitôt après celui-là? Non, vous faites quoi? On finit la douche. Vous finissez la douche. C'est la même chose. Le téléphone vous appelle et puis vous courez. Pourquoi vous courez? Il veut vous taper. Pourquoi tu cours derrière le téléphone? Tu dois être patient. Si tu es libre pour le recevoir, tu le reçois. Au cas où tu es occupé, tu attends. Et puis, savoir l'utiliser. Donc, enyi nde ke do dzidzɔ ne mi elabe mi kple ŋsugbɔtu me mi kpɔe be wona agbetɔa manɔ agbe ko ne portable alo machine technologie be mo ne mia ŋutɔ mi nɔ kadodo kple mia nɔnɔa etsa nyi nyui ɖe parce que miabe gbeɖegbe ma mia tɔgbuiwo mezana portable wo menya anyi ke nyi portable gake wo nana anyi wo nɔna agbe nyui ɖe wo vivina nyui ɖe eye portable be moa menyina kohe be nya ɖeke na wo donc et que mi wɔ dɔ kple amedzro ke va mia gbɔa e mi nɔ kadodo me kple wo sans portable kple tɔwa enyi ŋɖe ke do dzidzɔ ne mi elabe mi kpla ŋu sugbɔ tso me eye woatsɔ kpla ŋu sugbɔ tso miabe domenyinuwo ŋuti. Que je suis pas à la maison, je sais pas si vous m'allez à la maison. Ok.
Je me sens bien, même si ça a été difficile après le premier et le deuxième jour. Mais au bout des 3 jours, ça va. Les miapé gododo kudo kotabu mea mi wonu sugo nke jojina mi kan seun mi no ju mi wonu wan ke vema enyi vinko be nyemte des photos et ma soeur donc ga pour pouvoir me dire. Cette expérience elle a été difficile parce que on avait la play, on avait la télé, on avait tout hein. Mais on n'a pas pu utiliser parce que vas-y c'était le but sans nouvelles technologies et franchement c'était terrible, on galérait trop. À des moments on se regarde dans le blanc des yeux, on savait même pas quoi dire. On parlait de dentifrice, de goûter, on disait le petit prince avec le lait ou avant le céréales c'était après le lait, avant le lait. Et franchement on a parlé de tout et de rien et franchement c'est grâce à ça on a une meilleure cohésion de groupe et c'est ça qui nous a permis d'être plus solidaires entre nous. Et franchement, c'est une bonne expérience. Hein. De toute façon, avant, on vivait comme ça et voilà. En fait, vu qu'on s'est beaucoup occupé durant ces 3 jours, je trouve que c'est passé très très vite. Mais je préfère récupérer mon téléphone. Kododo kemiwo, miyo sadidi vovovo, et miyo sadidi muvio baho mekele agbodrafoa. Kudo pour sa chaîne de l'espoir entière, et na beni chankpo, mon tété. Ntei ahoya me funu yemi veje si funu nyale npokpo nyenua ekemi gododo gbapedo yovoko va emi tadidi le doamea magwabena nyemeyi bali mokpo va gakwe gbapele gododo kemiwa nchame dafa bali me cascada mi gadogo mi enma ministre que nous prenons communication bien au bois, mais il matin, bah, et que mi ton wadia, mon bon vire va, et que mi va où nous me va pas bien à bien, ni me gun et igno, que bon me prend souvent le, et ni à gododo que mi wam, et ni nous le connaît Georgina. Donc franchement, chapeau à tous les Français et tous les Togolais qui ont vraiment relevé le défi, qui ont joué le jeu, malgré les frustrations des uns, les sentiments des autres. Donc franchement, chapeau à tout le monde. Ensuite de ces 3 jours, on découlait plusieurs activités de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Donc on est passé sur 2 émissions de télé qui sont passées sur la chaîne nationale où on a pu débattre avec des Togolais, traiter des cas particuliers. Donc ça a vraiment été constructif pour nous et ça nous a permis d'avoir plusieurs avis différents. J'ai fait plusieurs camps chantiers. Et sur le plan santé, éducation et autres. Mais celle-ci est la plus édifiante que j'ai faite sur les réseaux sociaux. Ici c'est Africa, c'est chez moi. Ici c'est Africa, c'est chez moi. Si tu viens en Africa, c'est l'ambiance. Si tu viens en Africa, c'est la famille.